Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, je voulais te parler d'un sujet qui est extrêmement important, qu'il faut absolument que tu aies en tête, et qui est selon moi pas suffisamment exprimé ou présenté sur YouTube de la manière dont je vais essayer de te le présenter dans cette vidéo. Et le sujet de cette vidéo va traiter de la recette du succès, et notamment le fait que la recette du succès en réalité n'existe pas. Je t'ai expliqué sur pas mal de vidéos mon parcours, comment j'ai fait pour atteindre notamment la liberté financière, les choix que j'ai décidé de faire, les investissements que j'ai décidé de faire, et comment j'ai réussi en moins de 5 ans à atteindre des objectifs que certaines personnes n'ont pas réussi à atteindre en plus de 40 ans. Parce que j'ai fait des choix qui sont drastiques, j'ai aussi une certaine partie de chance, ça je ne vais pas le nier, et il y a eu un certain chemin que j'ai décidé de suivre qui me correspond. Et l'idée de cette vidéo, c'est quand on explique le chemin ou le parcours de quelqu'un, on peut quelquefois être impressionné par les résultats qu'il a eus et se dire, bah tiens, s'il a suivi ce parcours-là ou ce chemin-là, moi je vais suivre le même parce que je vais avoir les mêmes résultats que lui. Et on peut le comprendre et on peut le concevoir. Sauf que dans les faits, tu te rendras compte que là, encore une fois, la recette du succès n'existe pas, que c'est pas parce que quelqu'un a suivi ce chemin-là que toi, en suivant exactement le même parcours, tu auras exactement les mêmes résultats. Parce que vous n'avez pas le même profil de risque, parce que vous n'avez pas, entre guillemets, les mêmes ambitions, vous n'avez pas les mêmes contraintes personnelles, la même appétence aussi par rapport à un projet ou à un sujet spécifique, etc., etc. Il y a tellement de choses qui peuvent varier en fonction des individus que de suivre bêtement comme ça, j'ai envie de dire, ou aveuglément le parcours ou le chemin de quelqu'un sans prendre en compte sa situation personnelle, c'est s'amener à foncer droit dans le mur et ne pas forcément atteindre des résultats qui soient intéressants. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de débattre un petit peu ensemble là-dessus, de te faire part de ma réflexion. J'ai quelques idées que j'ai envie de voir avec toi, mais comme d'habitude, ça va être un contenu qui est assez libre. Et je pense que si tu me suis depuis un certain temps, tu sais, en général, les vidéos que je fais, la plupart du temps, c'est des vidéos que je prépare même pas. C'est des vidéos que je te présente comme ça parce que comme ça me vient. Et si c'est des vidéos qui durent longtemps, ça dure longtemps. Si ça correspond pas vraiment à ce que veut l'algorithme, c'est pas très grave. Et si je considère qu'il faut une demi-heure pour te donner le contenu, parce que je pense qu'en une demi-heure, c'est ce qu'il faut pour que tu aies toutes les informations nécessaires pour avancer éventuellement dans ta vie ou te permettre d'aller un petit peu plus vite, c'est ce que je vais décider de faire, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui vont te dire, les vidéos, par exemple, il faut que ça tienne en 10 minutes, donc il faut donner en 10 minutes. Moi, je suis pas comme ça. Parce que si je pense qu'il faut une demi-heure pour t'expliquer concrètement quelque chose, je vais prendre ce temps-là. Et je pense que c'est comme ça que je serai en mesure de vraiment t'aider à accélérer l'atteinte de tes résultats. Donc la première chose, c'est de comprendre que déjà la définition du succès, ça va dépendre de chaque personne. Quand je parle du succès, surtout quand je l'évoque ce sujet-là avec le titre de cette vidéo, pour certaines personnes, le succès, ça va être, je sais pas, avoir 100 000 euros par mois qui tombent sur le compte en banque. Pour d'autres, ça va être d'être en bonne santé. Pour d'autres, ça va être la capacité de pouvoir voyager quand ils veulent, où ils veulent, d'avoir beaucoup de temps libre, etc., etc. Moi, tu vois, la définition, si je devais donner la définition du succès ou de la vraie richesse, c'est par rapport au temps disponible et par rapport au choix que je suis capable de faire. Aujourd'hui, bien évidemment, sur mon compte en banque, j'ai bien plus d'argent que ce que j'avais il y a quelques années en arrière. Mais je ne me considère pas forcément plus riche parce que j'ai plus d'argent dans mon compte en banque. Ça m'offre plus de liberté et surtout plus de capacité de choix. Ça a été un accélérateur et ça m'a permis d'avoir un meilleur libre arbitre sur les choix que je voulais faire dans ma vie et sur les actions que je voulais entreprendre et aussi ce que je ne voulais pas faire. Donc derrière, le fait d'avoir de l'argent, ça m'a permis de déléguer tout un tas de tâches. Aujourd'hui, de pouvoir vivre concrètement de mes investissements et puis des différentes entreprises que j'ai pu créer. Je continue de travailler parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie d'aider les personnes, mais aujourd'hui, que je vende ou pas des produits ou des services sur Internet, ça changera clairement plus ma vie. Mais voilà, tu vois, cette dynamique, je l'ai créée quand même depuis un certain temps, et je me suis inscrit là-dessus parce que pour moi, encore une fois, la vraie richesse ou le vrai succès tel que je le concevais, c'était parce que je voulais plus de liberté, je voulais plus de choix dans ma vie, et la richesse, selon moi, c'était plutôt par rapport au temps libre ou au temps disponible que j'avais à l'instant T pour pouvoir faire les choses que j'avais envie de faire. Pour toi, ça peut être une notion complètement différente, mais c'est déjà le premier point concernant cette vidéo. Le second, c'est que, encore une fois, il n'y a pas un seul chemin pour arriver au succès. Si YouTube, par exemple, moi je te parle souvent de YouTube, je te dis tout, j'ai fait des centaines de vidéos sur cette chaîne en t'expliquant comment entreprendre sur YouTube, pourquoi c'était intéressant de commencer à se lancer sur YouTube, etc., etc. Mais malheureusement, il y a des personnes pour qui, malheureusement ou heureusement même, il y a des personnes pour qui ça va pas être pour elles YouTube, parce que le format vidéo c'est pas pour elles. Bien que il y a plein d'avantages à se lancer sur YouTube, et je vais pas revenir sur les critères que je t'ai déjà évoqués des centaines de fois sur les vidéos précédentes.
Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si aujourd'hui le format de YouTube, par exemple, te correspond pas, peut-être que toi, ça sera un autre format. Peut-être que toi, c'est le format écrit, le format blogging, le format aussi podcast. Peut-être que ça sera d'écrire des bouquins. Tu vois, j'en sais rien. Mais il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Il n'y a pas une seule manière de créer ou de fidéliser ou de fédérer, par exemple, une communauté. YouTube, moi, je parle de YouTube non pas pour juste, par exemple, parler de gaming ou, tu vois, de faire du divertissement. Je parle de YouTube, d'utiliser le levier de YouTube pour entreprendre, pour accélérer ton levier entrepreneurial et éventuellement accélérer tes rentrées d'argent, ta capacité d'épargne, ta capacité d'investissement, et puis accélérer l'atteinte de ton indépendance ou de ta liberté financière. C'est ça, in fine, tout ce que je présente en fait sur cette chaîne Éternel étudiant. Mais peut-être que YouTube, tu vois, ça a fonctionné pour moi, mais peut-être que pour toi, ça ne fonctionnera pas. Tu le sais, aujourd'hui, j'ai 2 chaînes YouTube. J'en ai une, donc Éternel étudiant, qui est beaucoup plus récente. C'est normal qu'il y a moins d'abonnés, et voilà, parce que je l'ai lancé il y a pas forcément très longtemps. Et puis il y en a une autre qui s'appelle Tokens Invaders, sur laquelle, aujourd'hui, je crois, on a plus de 100 000 abonnés, qui parle du marché des crypto-monnaies, qu'on a lancé en août 2018 avec mon meilleur ami, et là où, pour le coup, ça s'est énormément accéléré. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai 2 chaînes, ça a fonctionné pour moi parce que ça me parlait, parce que ça me plaisait. J'ai fait plein d'erreurs au début, mais peut-être que toi, ce parcours-là ne te correspondra pas, parce que tu n'aimes pas être en vidéo, parce que ça ne te plaît pas, parce que pour une raison X ou Y. Et pour ça, tu vois, il faut que tu arrives à prendre du recul et te dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Qu'est-ce qui me plaît? C'est quoi qui m'attire dans ce genre de contenu? Est-ce que ce qui m'attire, c'est parce que j'entends partout dire que YouTube, ou par exemple que les crypto-monnaies, c'est intéressant pour investir? Ou est-ce que vraiment ça me parle? Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont regarder sur Internet, par exemple, des gens qui ont gagné de l'argent grâce au trading, grâce à l'immobilier, grâce à la bourse, et ils vont se poser la question, tiens, c'est quoi aujourd'hui le meilleur investissement, le meilleur investissement pour obtenir les meilleurs résultats? Tous les investissements sont intéressants, que ce soit la bourse, que ce soit l'immobilier, que ce soit les cryptos, etc. Moi, j'ai utilisé plutôt le levier des cryptos pour les raisons que je t'ai évoquées sur pas mal d'autres vidéos. Mais parce que ça me parlait. Il y a des personnes, je sais que quand on leur parle de crypto-monnaie, c'est juste pas possible, parce qu'ils sont pas à l'aise avec l'informatique, parce que pour elles, c'est pas quelque chose de concret, c'est pas quelque chose de physique. Il y en a qui sont beaucoup plus attirés, par exemple, par l'immobilier pour ces raisons-là, et c'est louable, c'est compréhensible. Et pour moi, tu pourras jamais être bon et tu pourras jamais avoir du succès dans un investissement ou dans une activité en particulier si déjà ce secteur-là ne t'intéresse pas et si tu n'y vois aucun intérêt. Tu vois, ça aussi c'est super important. Mais pour moi, à partir du moment où tu vas devenir bon dans ce que tu fais ou si ça te plaît, ce genre de contenu, bah, tu vas apprendre, tu vas avoir envie de te poser des questions, tu vas tester, tu vas expérimenter, tu vas faire des erreurs, tu vas faire des choix qui vont pas être les bons, puis après tu vas te remettre en question et tu vas tester autre chose. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer et de progresser dans l'atteinte de tes objectifs personnels. Donc ça, c'était le 2e point. Le 3e point, c'était de changer éventuellement quelquefois ton fusil d'épaule. Et changer quelquefois son fusil d'épaule quand on a fait des erreurs, c'est pas forcément abandonner. Il y a beaucoup de gens, et un peu dans cette mentalité américaine de toxique, no pain, no gain, dans laquelle moi je me retrouvais il y a quelques années en arrière, c'était il faut tout faire pour atteindre ses objectifs. J'ai toujours été quelqu'un qui se mettait à 200% dans ce que je faisais. Dans toutes les activités que je faisais, j'ai toujours été à 200%. Quand j'avais quelque chose en tête, il n'y avait que ça qui existait et tout le reste n'existait plus. Il n'y avait plus d'amis, il n'y avait plus de famille, il n'y avait plus rien, plus rien. C'est les grosses erreurs que j'ai fait par le passé et que je t'ai présenté sur pas mal de vidéos, que pour moi, une vie, on va dire, remplie, épanouie, c'est une vie qui est aussi avec un équilibre, tu vois, avec des amis, avec des activités, des passions, oui, un projet professionnel, que ce soit entrepreneurial ou également aussi d'investissement, etc. Mais c'est toujours dans l'équilibre. Et de faire quelque chose comme moi, ce que j'ai fait par le passé, qui certes m'ont permis d'atteindre des résultats très intéressants, là pour le coup, la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro, j'ai réussi à le faire parce que j'étais à 200% dessus, mais j'aurais très bien pu aussi ne jamais réussir, tu vois. Il y a aussi une part de chance que je vais t'évoquer dans cette vidéo. On dit souvent, je me suis fait tout seul, c'est pas vrai, tu vois. Oui, si tu travailles, oui, si tu te remets en question, oui, si tu apprends, tu as plus de chances de réussir, mais il y a combien de personnes qui travaillent beaucoup, qui se lèvent tôt les matins et qui n'ont entre guillemets aucun succès. Il y en a des centaines de milliers autour du monde. Donc tu vois, il y a aussi une part de ta réussite qui est due à ton éducation, aux personnes que tu vas rencontrer, et il y a aussi une partie de chance, tu vois, là-dedans. Il y a des choix que tu as fait dans ta vie que tu n'aurais jamais pu imaginer il y a quelques années en arrière, mais que tu as réussi à prendre et que tu as réussi à faire parce que ça s'est fait comme ça, machinalement, et tu l'as pas forcément conscientisé. Et par la suite, tu dis, ah oui, c'était logique parce qu'il s'est passé telle ou telle chose, mais pour le coup, c'était de la chance, et t'es arrivé dessus par hasard. Et il y a aussi ce facteur chance vraiment à prendre en compte. Donc pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu as ce côté toxique, surtout en Amérique,
où on va te dire le no pain no gain, il faut souffrir pour réussir, il faut faire des sacrifices, etc. etc. Et si aujourd'hui tu aspires plutôt à avoir une vie ordinaire, entre guillemets, en gros c'est une vie de merde, et tu seras absolument pas épanoui là-dessus, forcément le succès et forcément la richesse, c'est forcément quelqu'un qui a une grosse villa au bord de la mer, qui a un jet privé, etc. etc. Et on bouffe comme ça du contenu sur Internet de partout. Pour moi, c'est des personnes qui se sont un peu perdues dans la recherche un petit peu de leur chemin personnel. Ça reste mon avis, mais l'idée c'est vraiment de se poser la question de ce que tu veux toi. Est-ce que pour toi le succès, encore une fois, ou la richesse, c'est d'avoir ton jet, c'est d'avoir ta bagnole, c'est d'avoir tous ces trucs-là, au final, ou est-ce que c'est pas plutôt d'avoir plus de liberté, de passer plus de temps avec les personnes que tu aimes, etc. etc. Et tu vois, mon choix, quand je l'ai conscientisé par la suite, bah, ça s'est plutôt porté au niveau de cette deuxième catégorie. Pourtant, au départ, l'idée que j'avais en tête du succès, c'était encore une fois la maison au bord de la mer, etc. etc. Je voulais tout faire au maximum parce que j'étais dans cette mentalité de no pain, no gain. J'étais dans cette mentalité de dire il me faut forcément toujours plus, il me faut forcément un gros truc. Parce que les gens, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils puissent constater que j'ai réussi. Il faut qu'ils puissent voir que j'ai plus de succès qu'eux. Et ça, c'est un peu cette mentalité qu'on nous apprend à l'école, hein, cette mentalité de compétition qui est nocive. De nous dire, tiens, la personne en face de nous, plutôt que de la voir comme étant quelqu'un avec qui on peut apprendre, avec qui on peut évoluer, avec qui on peut progresser, on va le voir comme un ennemi. Si lui, il a une meilleure note que moi, il va me prendre la place supérieure, surtout dans les écoles préparatoires. S'il a une meilleure note que moi, il va éventuellement prendre la place pour atteindre éventuellement le job que je m'étais fixé. Et ça, cette mentalité, elle est hyper toxique et elle est absolument pas applicable dans la vie réelle. Parce que dans la vie réelle, si tu réagis comme ça, dans la vie active, si tu vois l'autre toujours comme un ennemi, tu ne progresseras jamais, tu n'évolueras jamais. Parce que tout seul, on n'est rien. Et moi, je sais que si j'avais eu cette mentalité depuis le départ, j'en serais absolument pas là aujourd'hui. J'ai dû évoluer, j'ai dû me remettre en question parce que, justement, je me suis rendu compte par le passé que les personnes que j'ai rencontrées, les personnes qui m'ont aidé dans les moments où c'était compliqué, sans elles, j'en serais pas là aujourd'hui. Même si oui, le travail, ça permet aussi d'avancer, et que si tu travailles pas, bah forcément, tu n'auras pas de résultat. Mais tu vois, il y a des choses qu'on sait, mais derrière, il y a plein de choses qu'on ne te dit pas forcément. Et pour en revenir quand même à ce que je te disais au départ, changer n'est pas forcément abandonner. Tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'aller sur un chemin que tu pensais être bon pour toi et à un moment donné de te rendre compte qu'au final c'était pas le bon. C'est ok, tu vois. Pareil, à l'école et en France, l'échec c'est hyper mal vu. Pour autant, c'est un passage obligatoire et il vaut mieux au départ, surtout quand tu débutes et quand tu es jeune, que tu fasses tes erreurs rapidement et des erreurs qui coûtent pas cher. Parce que des personnes qui attendent pour éviter de faire des erreurs, il y a des personnes qui attendent toute leur vie. Ou qui font des erreurs bien trop tard et qui leur coûtent bien trop cher parce qu'ils ne se sont pas formés en amont, tu vois. Donc changer son fusil d'épaule, c'est pas forcément abandonner. Si ton objectif c'est d'atteindre par exemple la liberté financière, tu t'es dit je veux atteindre la liberté financière en 10 ans, et bien c'est déjà un super choix que tu as décidé de faire, qui te regarde, et tu te dis tiens moi le meilleur chemin pour y arriver, je pense que c'est le secteur des crypto-monnaies. Je vais commencer à investir dans le marché des crypto-monnaies. Et puis en commençant à investir dessus, on te renseignant, tu te dis punaise, en fait ça me plaît pas du tout. Franchement le marché des crypto-monnaies, ça fonctionne pas pour moi, ça ne me parle pas, j'ai pas envie d'aller dessus. Dans la mentalité américaine, c'est t'es un loser, t'abandonnes, t'es une sous-merde, c'est bon, tu vaux plus rien, voilà, mentalité toxique. Dans la mentalité, moi, dans laquelle j'aimerais vraiment que tu arrives à avoir dans ta tête, où tu apportes éventuellement plus de bienveillance dans ta vie, c'est de te dire, le véhicule financier que j'utilisais ou que je pensais être le bon pour atteindre ces objectifs n'est peut-être plus forcément celui que je pense être le meilleur aujourd'hui, mais l'objectif reste le même. Si j'investis pas dans le marché des crypto-monnaies, c'est pas grave, je peux très bien décider de faire de l'immobilier. J'ai pas changé mon objectif final. Par contre, le moyen d'y arriver, oui, je l'ai changé, j'ai évolué. Et encore une fois, il y a le dicton qui dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et c'est une réalité. C'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Donc, il faut faire attention à tous les discours un peu toxiques de personnes qui vont te dire, c'est comme ça que ça marche, tu sais, qui sont hyper catégoriques. On est tous différents, on a tous des objectifs différents, on a tous un profil de risque différent, et on n'a pas forcément tous les mêmes ambitions, on n'a pas tous envie de devenir un Elon Musk, de gagner 300 000 euros par mois, etc. Encore une fois, tu vois, il faut se poser les bonnes questions. Et il faut savoir qu'on a envie de faire nous à titre personnel, le reste, entre guillemets, on s'en fout. Donc ça, c'est super important. Un autre point, c'est de prendre en compte que pour l'investissement, il faut trouver vraiment quelque chose qui nous corresponde et qui arrive à trouver un équilibre, sur lequel on va arriver à essayer de trouver un équilibre dans notre vie. Parce que des fois, il y a l'objectif qu'on s'est fixé. Moi, tu vois, quand je m'étais fixé l'objectif d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans, j'ai réussi à l'atteindre en 4 ans et demi. Avec le recul,
j'ai eu un gros déséquilibre dans ma vie avec des contraintes personnelles que j'évoque dans d'autres vidéos, que je regrette maintenant, mais je me suis dit, par la suite, c'était peut-être excessif, tu vois, les objectifs que je m'étais fixés, d'atteindre cette liberté financière en 5 ans. Si je l'avais atteint en 10 ans, ça aurait été très bien, et j'aurais peut-être pu garder un équilibre plus intéressant, si tu veux, dans ma vie, entre voir les amis, profiter avec la famille, avoir des hobbies, des passions, partir un peu aussi en vacances, etc., etc., tu vois, parce que, faut savoir, derrière, tu as toujours une contrepartie. Si tu te dis, je veux atteindre la liberté financière en 5 ans, c'est possible, c'est faisable, moi je l'ai fait encore une fois, mais il faut savoir ce que ça implique. Et il faut savoir ce que ça implique dans ta vie, aujourd'hui et maintenant, et dans l'équilibre que tu as envie d'avoir. C'est sûr que si tu veux garder la même vie que tu as aujourd'hui et tu t'es fixé cet objectif-là, tu travailles 1 heure par semaine sur ton business ou quoi que ce soit, ça ne sera pas possible parce que tes actions ne sont pas en adéquation avec les objectifs que tu t'es fixés. Ça, il faut que ce soit clair. Mais derrière, si tes objectifs sont en lien avec les actions que tu mets en place et en lien aussi avec l'équilibre que tu veux garder dans ta vie, ça pose aucun problème. Mais tout ça, il faut se poser les questions en amont. Si aujourd'hui tu te dis, tiens, je vais reprendre mes dépenses, je vais éliminer tout ce qui est superflu pour moi, je vais éventuellement ne plus partir en vacances, etc., mais que tu as des enfants, tu as une femme qui n'est pas forcément là-dedans, ou une femme ou un mari, peu importe, ça va être compliqué, tu vois, parce que tu es plus seul dans cette équation. Et moi, au départ, j'ai eu la chance de commencer ce chemin-là seul, donc j'avais pas toutes ces contraintes, tu vois, j'avais pas d'enfants, j'avais pas tous ces trucs-là. Mais peut-être que pour toi, cette situation sera différente. Et pour moi, avancer dans ce chemin d'indépendance ou de liberté financière, si tu veux faire le chemin tout seul, et toi, tu vas pousser d'un côté, mais que la personne qui partage ta vie pousse de l'autre côté, ça va être compliqué, tu vois. Donc il va peut-être falloir trouver un compromis, il va peut-être falloir trouver un équilibre, il va peut-être falloir se remettre en question, apporter encore une fois plus de bienveillance, expliquer. Tu vois, toutes ces choses que j'essaie de t'évoquer dans cette vidéo, c'est des choses que j'ai appris à titre personnel, c'est des choses que j'ai vécues, tu vois. Et par le passé, j'ai fait plein d'erreurs par rapport à ça. Et avec le recul, je me rends compte que si j'avais eu ce recul-là, si j'avais eu ce genre de contenu, le contenu de cette vidéo que je te présente aujourd'hui, je suis intimement convaincu que j'aurais fait les choses différemment. Donc je pourrais encore parler de ces choses-là pendant des heures. J'ai pas envie de te faire perdre plus de temps que ça. Je pense que le message est passé. J'espère en tout cas que le contenu t'a plu, qu'il t'aura intéressé comme d'habitude. Si tu veux en savoir plus sur tout le concept lié à l'indépendance, la liberté financière, je te refais pas le speech, mais je te mets le lien d'un programme sur plusieurs jours que j'ai constitué pour toi. Tu as simplement à cliquer dessus sur le lien que je t'aurais mis dans la description. Tu rentres ton adresse mail et sur plusieurs jours, voilà, je te donnerai du contenu que je présente pas forcément sur YouTube et où je t'explique concrètement comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc si tu t'intéresses à toutes ces notions et que tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le lien, rejoindre le programme et voilà, je t'enverrai tout ce contenu-là directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée ou de fin de journée en fonction du moment où tu vas regarder cette vidéo. Et puis je te retrouve dans un prochain contenu sur YouTube. Allez, à bientôt. Salut.